Bonjour, aujourd'hui on est mercredi, je vais partager avec toi un encouragement aujourd'hui, une pensée par rapport au père, mais même si tu n'es pas père ou si tu n'as peut-être même pas connu ton père, ça va dépasser le simple fait d'être père ou d'avoir un père qu'on connaît. Et je vais t'encourager donc à ouvrir ton cœur dans la pensée du jour. Alors j'aurais pu appeler cette émission, alors qu'on va parler des pères, je vais parler des erreurs de père et mes erreurs de père. J'aurais pu appeler cela Ton enfant partira demain. Ton enfant partira demain. Michael Lebeau, a fait un rêve je sais pas, c'est il y a combien de temps, peut-être 1 ou 2 ans. Et dans ce rêve, en fait, il était comme à la maison. Et à un moment, il va dans une pièce pour un peu de temps. Je crois qu'il va avec son téléphone, je suis pas sûr, mais il va dans cette pièce. Et quand il ressort de la pièce, il voit ses 2 enfants, donc Louis et Sophia, qui là actuellement ils sont petits. Son enfant vient d'avoir 12 ans. Et là, tout à coup, ils sont grands, en fait, quasiment adultes, ou en tout cas très, très grands. Et il dit hello, les enfants. Et là, les enfants ne répondent pas comme si, en fait, ils ne le connaissaient plus. Comme s'ils ne le connaissaient pas. Et il dit oh, Sophia, Sophia. Et vraiment, il passe à côté, comme si c'était un inconnu. Et je vous le partage parce qu'il l'a partagé aussi publiquement. Et le Seigneur l'a beaucoup encouragé, pour ne pas dire corrigé, par rapport à son rôle de père. Et le fait que les enfants grandissent comme ça. Et le temps passe comme ça. Et si tu ne fais pas attention, si tu ne prends pas soin des enfants que Dieu t'a donnés, la relation, c'est sûr, elle ne va pas être bonne. Et ils vont peut-être même te voir au bout d'un moment quasiment comme un inconnu. Il y a des enfants qui préfèrent être avec d'autres parents que leurs propres parents. Parce que les autres parents leur apportent affection, amour, communication, de l'écoute, etc. Et je prie bien sûr que ce soit jamais ton partage. Dans la pensée du jour, donc comme chaque mercredi, on passe d'un livre de la Bible à un autre. Et toute l'année, en fait, on fera cela et on terminera, je crois, tout début de l'année prochaine, janvier ou février. On aura fait toute la Bible. Et donc là, on est dans le livre des psaumes. Et donc à chaque fois, je choisis un verset ou un passage du livre sur lequel on est. Et aujourd'hui, c'est le psaume, chapitre 78, et verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Amen. Et c'est le verset que le Saint-Esprit m'a donné pour aujourd'hui. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner. Donc d'enseigner quoi? Ce témoignage, cette loi, à leurs enfants. Dieu ordonne aux pères d'enseigner leurs enfants. C'est pas une proposition, mais c'est vraiment un ordre que Dieu a donné au père. C'est pas seulement la maman qui a peut-être plus de facilité à communiquer, à parler, à écouter, à exprimer les choses voilà, à partager, tout ça. Mais c'est vraiment au père. Il a établi un témoignage. Alors le témoignage, c'est le fait d'être témoin d'eux, mais c'est aussi des témoins des œuvres de Dieu. C'est aussi le témoignage comme un témoignage, comme un rappel des œuvres de Dieu, de la loi de Dieu. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné aux pères d'enseigner cela à leurs enfants. Si on aurait pu aussi voir dans Deutéronome, le Seigneur dit, ces commandements que je t'ai donnés aujourd'hui, ils seront dans ton cœur et tu les inculqueras, donc tu les enseigneras à tes enfants et tu en parleras quand tu entreras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Waouh, si vraiment on réussissait à faire ce qu'il faisait, mais nos enfants vont grandir de manière extraordinaire avec le Seigneur. Si on enseigne nos enfants quand on est dans notre maison, quand on part en voyage, même quand on est en voyage avec eux, ou qu'on est sur le point de partir et qu'on partage avec eux, on leur enseigne la parole. Quand on se couche, donc on est en train on est pour aller dormir et on va dire au revoir à nos enfants et on enseigne la parole. On leur dit quelque chose. C'est pas des longs enseignements forcément, puisque ça se fait tous les jours et même plusieurs fois par jour. Des petites instructions, une petite parole, un petit verset. Et également, quand tu te lèveras, tu te lèves et c'est pas tu cries sur tout le monde, tu te presses, etc. Non, tu prends un petit temps et tu pries avec ton enfant. Je me souviens quand Eden était petite,
On avait un petit livre que j'aimais beaucoup d'ailleurs. J'aimais beaucoup ce livre. On en a eu plusieurs qu'on a utilisés, mais particulièrement un livre qu'on a vraiment utilisé pendant longtemps. Et c'était un livre pour enfants qui est très très bien. J'ai oublié le titre du livre, mais à l'intérieur, tu avais un tout petit texte comme ça. C'était une grosse écriture avec un petit dessin mignon. Et à la fin, je crois que tu avais un verset ou une déclaration. Et tous les soirs, je lisais ça avec Eden. Et on a lu ça pendant longtemps. Et on avait aussi tous les soirs on priait, mais c'était rapidement, c'était vraiment rapidement. On priait aussi le matin, quand on l'amenait à l'école, on priait à chaque fois. On priait, voilà. Alors c'est sûr, les prières, c'était pas des prières le Seigneur change le monde, même si il y avait parfois ce genre de prières. Mais c'était des prières simples pour la journée, voilà, qui puissent être la lumière, etc., donner le courage et tout ça. Et c'est quelque chose d'important. Je prie que tu puisses le vivre de plus en plus. Et peut-être que toi, tu as pas fait ce qu'il fallait, tu n'as pas enseigné comme tu aurais dû. Mais le Seigneur m'a rappelé ce verset dernièrement d'Ecclésiaste, où il est écrit « Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. » Et j'aimerais dire à un papa ou à une maman, ou même à quelqu'un peut-être, que cette promesse, elle est pour toi. Et ce que tu as semé dans la vie de cet enfant, tu le retrouveras. Même si aujourd'hui, peut-être cet enfant, ce garçon, cette fille, elle a l'air de s'être détournée de Dieu, je parle à quelqu'un, eh bien, prends cette promesse et déclare-la. C'est la promesse de Dieu. Tu as jeté ton pain, tu as semé, tu as prié, tu as donné à tes enfants, et peut-être même que toi, tu as fait ce qu'il fallait, mais ton enfant s'est détourné. Mais je te le dis au nom de Jésus-Christ, avec le temps, tu le retrouveras. Tu es mon Père, tu es bon, tu es bon. Abba, tu es mon Père, tu es grand, tu es grand. Abba, tu es mon Père, tu es grand, tu es grand. Abba, tu es mon Père, tu es bon, oui, Abba. Tu es bon, Abba, tu es mon Père, tu es bon. Ouais, vraiment, le Seigneur est bon et il est un bon père, c'est sûr que c'est le modèle. Il est l'exemple parfait. Et même à travers Jésus, on peut le voir, comment il s'est occupé de ses disciples. Il a pris le temps d'être avec eux, de s'occuper d'eux, de pourvoir à leurs besoins, de leur enseigner, leur instruire, les corriger. Voilà, c'est vraiment le Seigneur, le modèle parfait. Si tu as la grâce d'avoir un ou des enfants, ou peut-être tu auras cette grâce, ça peut être aussi des enfants spirituels, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit ça dépasse la notion de père physique. Bien, je prie que Dieu te donne cette grâce d'avoir des enfants, qu'ils soient des enfants physiques ou des enfants spirituels, ou que tu considères comme tes enfants. Notre fille, elle va avoir 20 ans dans 6 mois. Donc, c'est l'année de ses 20 ans. Et c'est sûr que le temps passe vite. J'espère que si tu as un ou des enfants, tu les as en fond d'écran de ton téléphone ou peut-être de ton ordinateur ou quelque part, en tout cas. Tu as au moins, je sais pas, une photo dans ton portefeuille ou quelque chose qui te fait penser à eux, mais on n'a pas besoin de cela, mais c'est toujours bien. Je suis heureux de pouvoir avoir Eden en fond d'écran. Alors ça, je change, et d'ailleurs en ce moment, je change mes fonds d'écran régulièrement avec mon téléphone. Je sais pas si tu peux voir, mais ça c'est mon fond d'écran de mon iPad. C'est un peu... En fait, tu as le fond d'écran comme ça. Et quand je... Hop. Tac. Quand j'ouvre l'iPad, c'est Eden avec les yeux ouverts. Elle s'était amusée à faire des photos un jour. Ouais. Et du coup, je les ai mis en fond d'écran. Donc, elle a les yeux fermés quand l'iPad est fermé. Et quand j'ouvre, elle a les yeux ouverts. Et j'ai aussi dans mon iPad, je crois que c'est ici, là.
Ça me permet de bloquer aussi mon clavier. Et j'ai dans ma Bible aussi également, voilà, tu vois, j'ai 2 dessins. Bon, pour ceux qui suivent en podcast, vous n'avez pas la vidéo, donc, mais bon, je suis en train de montrer un dessin. Ça, c'est un dessin d'un enfant qui m'a été donné à l'église ou dans une conférence. Et un autre dessin aussi. Alors les enfants, ils m'aiment bien, ils m'offrent des dessins un peu partout où je vais. Et je les garde. Ça, c'est un autre dessin. Bon, on peut voir que l'enfant était un peu plus petit encore. Et les enfants aiment faire plaisir aux parents. Et je prie que... Et j'ai dit cette semaine, c'est une semaine un peu différente. J'ai dit à Gordon et Marie, ça va être moins deep cette semaine. Mais tout aussi profond. Et le pêle-mêle de Dieu. Le pêle-mêle de Dieu, c'est organisé. C'est Dieu qui est en train de construire quelque chose en nous. Pêle-mêle éducatif, inspiré, où Dieu vient nous éduquer. Et où il veut nous éduquer, eh bien, c'est aussi dans la façon dont nous-mêmes, on va éduquer nos enfants. Dans le livre d'Esdras, quelqu'un va dire « Lève-toi, car cette affaire te regarde. » Lève-toi, car cette affaire te regarde. Dieu veut parler à un père aujourd'hui. En fait, tu es absent, tu n'es pas là, tu es absorbé, tu es occupé par ton entreprise, par tes choses, par tes affaires, etc., par ta maison, par tes problèmes. Mais tu dois te lever parce que cette affaire, elle te regarde. Quelle affaire ? Eh bien, tes enfants. Tu as mis au monde un enfant, avec ton épouse l'a mis au monde, tu as donné naissance à un enfant, et cet enfant, tu en as la responsabilité. Je veux parler à un père qui, par la grâce de Dieu, peut-être, c'était pas le meilleur moyen que Dieu aurait voulu, mais ton enfant, il est là. Tu en as la responsabilité. Tu ne peux pas laisser ta femme, ou peut-être même c'est ton ex-femme, porter la responsabilité, et toi, tu vis ta vie, et tu manges ton argent, et tu vis pour toi-même, et tu as laissé un enfant comme ça, peut-être même tu ne l'as pas reconnu, et tu fais ta vie, tu fais ta life, comme ça, tranquille, comme s'il n'y avait jamais eu d'enfant. Mais il y a un enfant, et tu es responsable de cet enfant. Alors les choses font que parfois, voilà, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose, et ce n'est pas l'histoire de se rattraper, mais c'est l'histoire de faire ce qui est correct et ce qui est juste. Même si peut-être le gouvernement t'a dit, parce que c'est dans le cas des divorces parfois, ok, le père, tu vas devoir donner tel montant par mois, etc. Mais tu peux donner au-delà. Fais ce qui est juste. Peut-être même tu t'es converti, et tu t'es converti dans cette situation. Et je prie que l'Esprit de Dieu t'inspire vraiment et te montre la façon dont il veut que tu agisses, ce qui est juste à ses yeux. Alors mes erreurs de père, je crois qu'une erreur, alors j'ai dit quand j'enseigne sur ce sujet, je l'ai fait plusieurs fois dans notre église, et vraiment je suis un bon père, toujours été un bon père. On a une fille, et je suis un bon père, j'aime Eden, j'ai vraiment été là, présent, par la grâce du Seigneur. L'exemple aussi de mes parents m'a beaucoup aidé, avec un père qui était là et une mère qui était là tous les jours. Mon père qui me prenait à l'école chaque soir, je n'avais pas à me poser la question, est-ce que mon père va être là ce soir pour me prendre, parce qu'on habitait quand même à 20 minutes en voiture, ou 15-20 minutes. Et je me posais pas la question, est-ce que mon père va être là, est-ce qu'il va être en retard, il était toujours là, toujours. Je sors de l'école, je sors du collège, je sors du lycée, il est là. Toujours, il était là. Toujours. Et le matin, toujours, il était là et il me réveillait et on allait à l'école, etc. Et j'ai un frère et une sœur aussi, ils nous amenaient à l'école. Et donc, voilà, j'ai un bon modèle. Mon père était là, à la maison. J'ai eu la grâce d'avoir mes parents, les deux, qui étaient là, à la maison. Voir mes parents qui s'aimaient, toujours manger ensemble. Toute la famille mangeait ensemble. C'était pas un, comme aujourd'hui, ça se fait beaucoup. Il y en a un qui mange dans sa chambre, t'en as autre que l'autre qui mange là. Et chacun mange à l'heure qu'il veut. Oh non, que Dieu nous épargne de vivre comme ça, vraiment. L'un avec son téléphone et l'autre en train de suivre un truc et chacun fait sa vie. C'est pas ça la famille, vraiment. Et donc, Dieu m'a donné cette grâce. Ça n'a pas été la grâce de tous, mais même si on n'a pas eu cette grâce, je crois que Dieu peut nous enseigner parce que comme on l'a chanté, il est un bon père. Vraiment, il est un bon père. Et il peut vraiment nous éduquer, nous montrer la voie à suivre. Il dit, je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Et donc, il ordonne aux pères d'enseigner leurs enfants. Et c'est vraiment hyper important. Il y a une chose où je me dis là, vraiment, ça a été quand même une erreur, c'est que parfois,
j'aurais dû parler. Alors on parlait, voilà, on échangeait tous les jours, on riait. Combien de fois on a ri? D'ailleurs, je pensais un peu nostalgiquement hier à Eden quand elle était toute petite, là, qui courait dans mes bras, elle me faisait des câlins, c'était génial. Et on se fait encore des câlins aujourd'hui. C'est différent, elle a grandi. Mais il y a des fois où j'aurais dû me poser avec elle et j'aurais dû parler. Tu sais, il y a des saisons dans la vie d'un enfant qui grandit, d'un adolescent. Il y a des saisons où, en fait, c'est sûr, on est hyper occupé et la vie fait que... Et tu es avec la personne, tu es avec l'enfant, mais il grandit. Il grandit et il y a tellement de choses qui se passent qu'en fait, tu ne prends pas le temps des fois d'avoir un one-to-one. J'aimerais t'encourager aujourd'hui à pouvoir avoir, selon l'âge de ton enfant, mais même s'il est petit, à avoir un one-to-one. Donc, c'est être juste toi et lui. Si tu as 3 enfants, faire avec chacun d'eux. Pas tous ensemble, mais avec chacun d'eux. Si par exemple ton enfant, je sais pas, il a 10 ans ou plus, tu peux même, comme j'ai dit, même moins, hein, mais je veux t'encourager à avoir des temps. Alors, ça peut être même, je sais pas, 3 fois par an, où tu te dis 1 fois par trimestre. Ce serait génial, 1 fois par trimestre. Où tu vas dans un restaurant qu'il aime ou qu'elle aime, avec lui ou avec elle, et c'est juste toi et lui. Pas les 2 parents, mais juste toi et lui, ou toi et elle. Donc, c'est pas seulement l'homme avec le garçon et la femme avec la fille. Non. Et en fait, juste un moment, et là, tu discutes. Le fait de le faire régulièrement, bien sûr, ça va pas faire bizarre. C'est sûr que si tu discutes jamais avec ton enfant et que tu l'invites au restaurant comme ça et que tu lui poses des questions sur sa vie, la jeune fille va te dire mais en fait, tu blagues, tu vois. Et elle va rien te dire du tout parce que vous n'avez pas cette relation qu'il faut développer tous les jours. Et nous, on l'a développé, mais il y a eu des saisons, comme je disais. Il y a des saisons dans la vie d'un jeune, d'une ado qui grandit, etc. Il y a des saisons qui ne sont pas faciles. Il y a des choses qu'ils peuvent vivre à l'école, au collège. Tu ne sais pas forcément, mais c'est une belle relation. Merci Seigneur, on a une belle relation avec Eden. Et Annabelle a tellement parlé des heures innombrables avec Eden tous les jours et nous a inclus dans sa vie, comme on l'a inclus, bien sûr, dans la nôtre. On est une famille. Et il y a des temps où l'enfant il a besoin de parler et il y a des choses qu'il vit. Et si on ne crée pas ce moment one-to-one, en fait, on peut passer à côté. On peut passer à côté, l'enfant peut même souffrir et vivre quelque chose de difficile, mais c'est peut-être pas à table qu'elle va vouloir en parler. À table, voilà, on mange, etc. C'est peut-être pas dans un couloir de la maison, mais on peut créer des moments. C'est comme certains enseignent les rendez-vous amoureux. Les Dufour Eric et Rachel nous parlaient de ça, les rendez-vous amoureux, c'est bien d'avoir un rendez-vous par semaine avec ton épouse, avec ton époux. Mais on peut aussi avoir un rendez-vous avec notre enfant. De temps en temps, comme ça, juste one-to-one. Donc, on est au restaurant, c'est pas forcément au cinéma, c'est bien, mais c'est un autre type de sortie, on peut pas se parler au cinéma. Tu crées un moment particulier juste pour être avec la personne. Et ça a été quelque chose, je pense, une erreur. C'est que j'ai pas eu assez de moments comme cela. On a eu beaucoup de beaux moments, mais il y a eu quelques fois, j'aurais dû avoir ce moment. Je savais qu'il y avait des moments pas faciles et tout, et j'aurais dû le faire. J'aurais pas dû me dire, ok, Annabelle l'a fait, j'ai pas besoin de le faire. Parce que le poids des paroles d'un père, c'est pas comme les poids des paroles d'une mère. Et vice-versa, bien sûr. On est complémentaires. Alors je prie que si Dieu te donne la grâce d'être un père ou d'une mère, que tu puisses parler. Dans 1 Roi, chapitre 1, il y a Adonijah, c'était donc le fils de David. Il est écrit, il se laissa emporter par l'orgueil au point de dire, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char, des cavaliers ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui avait pas adressé un reproche de sa vie, en disant, pourquoi agis-tu de cette manière? Ça a été une grande erreur, le fait que David, il était trop occupé, certainement. Et peut-être il l'a laissé, c'était voilà un petit dernier, et il l'a laissé faire, et il n'a jamais dit non. Et c'est un système d'éducation aussi. Mais ça a créé la rébellion. Donc parler, c'est pas seulement parler pour enseigner, pour instruire, mais c'est aussi parfois pour corriger. Il faut savoir corriger, il faut savoir dire non, ça tu ne peux pas le faire, non, c'est pas comme ça qu'on agit. Voilà, éduquer notre enfant. Une autre erreur aussi, je pense que j'ai pas assez prié, même avec Eden, en fait, au bout d'un moment, quand elle a grandi, quand l'enfant grandit, il devient un ado et tout, c'était plus dans le petit livre d'enfant, alors à un moment, on avait changé de livre. Et il y a eu un moment, je sais pas, c'est le ministère, on a été
tellement occupé. Et aussi, j'ai changé mon heure de sommeil le soir, pour aller dormir. Et donc, je me suis arrivé à un moment où même je m'endormais, j'allais au lit même avant Annabelle Eden, qui elle continuait à discuter, etc. Et donc ça a créé comme quelque chose et un manque de présence, mais de prière aussi ensemble. Le moment qu'on passait ensemble, où là, il était au lit et j'étais à son chevet en train de prier avec elle, passer un temps, on ne l'a plus vécu. Et ça a été une erreur. Alors certains ont les cultes familiaux, c'est vraiment super. Si tu peux avoir ça, c'est vraiment, vraiment prendre le temps. Et tu peux le faire, avoir un temps avec ton enfant où tu passes du temps à prier. Je ne sais pas quelle serait ton erreur, ou quelle est ton erreur, ou quelles sont tes erreurs, mais on peut changer. Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je prie que tu ne perdes aucun de ceux que le Seigneur t'a donnés. On va lire dans Job, au chapitre 1, verset 5. Job se levait de bon matin et offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Car Job disait, « Peut-être mes fils ont-ils péché et offensé Dieu dans leur cœur. » Waouh, alors c'est sûr que Job, il y avait de la peur, mais ce que je veux faire sortir par ici, c'est que chaque matin, il se levait et il offrait des holocaustes pour chacun de ses enfants. Donc déjà, c'est magnifique, il ne faisait pas de différence. Chacun de ses enfants avait le droit à une prière. Chacun de ses enfants avait le droit à un holocauste. Donc c'est une prière. Il avait vraiment à cœur ses enfants. Waouh, Job. Chacun de ses enfants avait un prix pour lui. Père, je prie que les pères puissent prendre leur place dans la vie de famille et auprès de leurs enfants. Je prie pour les pères qui ont eu des pères absents, des pères qui n'étaient pas là, des pères qui étaient juste là pour frapper du poing sur la table et pour corriger, même pour les frapper parfois et les battre. Mais tu peux créer les choses et des changements profonds dans nos cœurs par la conversion du cœur. Quand tu changes nos cœurs, Seigneur, nos cœurs qui étaient durs deviennent tendres. Nos cœurs qui étaient blessés sont restaurés et tu nous rends capables d'aimer. Je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, dans la vie d'un père qui m'écoute, qu'il est capable d'aimer, qu'il est capable d'être doux, qu'il est capable d'entendre, qu'il est capable de parler, il est capable de confronter quand il y a lieu. Il est capable de corriger, il est capable d'éduquer, il est capable d'instruire, il est capable d'accompagner, il est capable de consoler, il est capable de cajoler, il est capable de câliner, il est capable d'embrasser dans le nom de Jésus-Christ. Il est capable de prendre soin et de faire des disciples. De faire des disciples de ses enfants. Seigneur, je prie qu'il forme un vrai disciple par le modèle, par l'accompagnement. Je prie que personne ne fasse l'erreur de corriger sans intelligence, simplement parce que l'enfant a fait quelque chose de mal et le père a tellement pas de maîtrise de soi qu'il fait n'importe quoi, il corrige bêtement et de façon insensée. Je prie qu'il n'y ait aucun père qui agisse ainsi, à corriger sans intelligence. La parole de Dieu déclare « Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée ». Je prie que tu ne sois pas un lion qui chasse tes enfants. Que tu ne sois pas un lion qui chasse tes enfants. Dans le psaume 78, David les dirigea avec un cœur intègre, il les conduisit avec des mains intelligentes. Alors on peut voir qu'il a changé par la suite. Il a conduit le peuple de Dieu avec des mains intelligentes. Mais aussi il y a des gens qui conduisent bien l'entreprise avec des mains intelligentes, mais leur maison c'est la catastrophe. On va avoir des comptes à rendre devant le Seigneur pour ces choses. On ne pourra pas s'en tirer comme ça, comme si ce n'était pas important. Peut-être on peut lire un dernier verset, Marie, Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants,
mais élevez-les en les corrigeant, Mhm. en les avertissant selon le Seigneur. Amen. Alors, on a moins de temps de prière cette semaine, mais plus d'instructions que Dieu nous donne. Mais on n'a pas besoin de prier longtemps pour que Dieu agisse et que Dieu réveille nos cœurs. N'irritez pas vos enfants. Et si le Saint-Esprit le dit à travers Paul, c'est que c'est une facilité que les pères auraient d'irriter leur enfant. Tu sais, c'est quand l'enfant, tu vois qu'il est pas bien, il est blessé, et toi, tu vas faire quelque chose exprès pour l'énerver. Exprès, pour le faire criser. Le Seigneur dit, non, ne fais pas ça, n'irrite pas ton enfant. Ou alors, tu sais, tu le pousses, tu es un père et toi, tu as appris à faire comme ça, tu dois, ton garçon, il doit être dur, toi, tu dois être dur. Alors, tu vas le pousser, vraiment le pousser jusqu'à la limite pour l'irriter. Ne fais pas ça. Dieu dit, non, au contraire, au lieu de faire ça, c'est comme le verset qui dit, ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous continuellement remplir par le Saint-Esprit ou soyez remplis du Saint-Esprit. Là, il nous dit, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Bien sûr, selon le Seigneur. On ne les corrige pas à coups de bâton. Non. On les corrige avec la parole de Dieu. En les instruisant selon le Seigneur. On voit comment Paul, avec Timothée, il y avait des larmes. Tous les deux, ils pleurent. On voit comment le Père nous a aimés. Père, je prie vraiment que les pères soient des modèles de paix et d'amour, de sagesse et de stabilité. Des pères qui ont le front dur par rapport aux circonstances de la vie, par rapport et devant le diable, mais un cœur profondément tendre devant leurs enfants. Comme tu l'es, Seigneur. Tu es un Dieu qui est comme un feu ardent. Mais tu es aussi tellement tendre, un Père, un Dieu d'amour, un Père. Je prie pour cette révélation du Père, pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation du Père, qu'il la reçoive, qui reçoit cette révélation du Père. Je prie pour ceux qui n'ont pas eu un Père qui était facile, un Père qui était doux. Donne-leur cette révélation, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie pour ceux qui ont des blocages. Ils aimeraient, ils savent ce qu'il faut faire, ou ils ressentent ce qu'il faut faire, ou ils aimeraient, ils rêvent de faire ça, mais il y a des limitations dans leur vie, ils n'arrivent pas à le faire. Je prie que tu brises, Seigneur, les verrous de fer. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que les chaînes des limitations, les chaînes qui empêchent les cœurs des pères d'aimer, que ces chaînes tombent, que ces cordes qu'on a mises sur eux, qu'on a mises sur leur cœur pour empêcher ce cœur de bondir, de grandir, que ces cordes soient coupées au nom de Jésus-Christ. Que ces pères qui ne sont pas présents, qui s'occupent de leur business, de leurs entreprises, et qui, comme le rêve de Michael, s'ils ne changent pas, ils vont voir leurs enfants devenir des adultes et l'adulte n'aura pas envie d'avoir une relation avec, parce qu'il n'était pas là. Je t'en prie, Seigneur, épargne mes frères, épargne mes sœurs de vivre ça. Au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une si belle relation. Toi qui as dit, je ramènerai le cœur des pères vers leurs fils, vers leurs enfants, et le cœur des fils, des enfants, vers leur père. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Rabale sokelia bele faya ma recrezo sokelia di recre calaba raibro sokole rele matiele katiawa robre de faya ma c'était. Et le Seigneur veut encourager une mère de famille, un père qui souffre à l'intérieur
C'est comme les souffrances de la terre qui agonisent. La souffrance de la terre dont parle l'Hébreu, je crois. Et une souffrance qui est là dans ton cœur. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Il y a aussi, le Seigneur veut dire à quelqu'un, toi tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Ne porte pas le joug de l'autre. Mais garde cette paix et continue de faire ce qui est bon et juste.